Bonjour. La Chine a été souvent l'objet de bien des fantasmes et de bien des peurs souvent irrationnelles, pour nous, occidentaux. Et cela depuis très longtemps, car nous la connaissons mal, et souvent même pas du tout. Hergé dans le Lotus Bleu en donne une idée quand Tintin explique à son ami Chang, à la page 43, la vision qu'ont les Européens des Chinois. C'est un passage amusant, mais qui doit bien refléter une certaine réalité. Christian, tu es un homme d'affaires d'origine suisse et ayant travaillé en Suisse et en Europe avant. Tu as dit dans une de nos récentes conversations, je te cite, « La Chine m'a redonné des émotions et des larmes ». C'est peut-être sur cette phrase que j'aimerais rebondir. En fait, il faut situer le contexte de mon arrivée en Chine. C'était en 2006, et bon, à la suite d'un divorce professionnel et privé. Et j'étais émotionnellement épuisé. Peu de choses me stimulaient. En fin de compte, je suis arrivé 2 ans avant les Jeux Olympiques de Pékin. C'était une ambiance incroyable, très captivante. Le gouvernement chinois avait tout misé sur ces Jeux. C'était une étape très importante dans leur processus de reconnaissance auprès de la communauté internationale. Alors les étrangers dont je faisais partie étaient au centre de l'attention des Pékinois. Ils étaient curieux, ils se préparaient à accueillir la vague de visiteurs. Et rien que d'être le témoin de cette époque, vu en fin de compte j'étais parti de Suisse, m'a redonné des émotions. Et je me souviens d'une situation qui m'a vraiment ému. Là, ça m'a donné des larmes. C'était lors de la minute de silence en hommage aux terribles victimes d'un tremblement de terre terrible de Sichuan, qui avait eu lieu quelques mois avant les Jeux Olympiques et avait fait des dizaines de milliers de victimes. Et il y a eu 1 minute de silence organisée par le gouvernement. Et rien que le fait de savoir que nous étions à peu près 20% de la population mondiale à l'arrêt, au même instant et pour la même cause, m'avait pris à la gorge et les larmes ont coulé, tout simplement. Ensuite, durant mon séjour, pendant une dizaine d'années, ce sont toutes ces histoires familiales et qui m'ont été racontées par des amis proches. Et certains de ces amis sont nés dans des régions misérables, car leur famille avait été exilée dans le cadre de la révolution culturelle. D'autres m'ont raconté comment certains ont souffert de la faim, et là, ça vous touche, car ce sont des amis, des témoignages directs, et vous comprenez que la Chine ne s'est pas construite sans douleur, vraiment, et qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de courage.